Cette longueur cumulée, je la divise. Je la divise par combien? Par 9. Donc, je prends 26,29,1. Je divise ça par 9,4. Bon, c'est un mètre. Ça me donne 279,6 comme nombre de barres. 279,6. Si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tu sais que je ne me limite pas ici parce qu'il y a toujours un coefficient de sécurité. Et ce coefficient de sécurité pour les armatures varie entre 1,2 à 1,5. Donc, soit tu prends la moyenne, soit tu prends 1,10, soit tu prends 1,5. Bon, allons avec cette fois 1,2, pas 1,5. Allons avec 1,2. Alors, comment faire? Je prends les barres trouvées, le nombre de barres trouvées, je les multiplie par 1,2 du coefficient de sécurité. Et voilà, ceci me donne un résultat de 335,6. Bon, soit 336, à peu près égal à 336. Donc, j'aurais besoin de 336 barres. D'accord? Bon, il y a ceux qui ne veulent pas utiliser le coefficient de sécurité. Bon, je sais pas pourquoi. Donc, si tu veux pas utiliser un coefficient de sécurité, tu sais tes raisons, tu peux prendre les 279,6. Mais là, c'est pas encore la fin. Pourquoi c'est pas encore la fin? Parce qu'il y a une notion de la longueur des recouvrements. Parce que tout simplement, tu vois qu'on aura des barres de combien? Des barres de 9,4 mètres. Hein? Pourtant, disons, dans ce sens, prendre une barre de 9,4 mètres, il va se limiter, je crois, à ce niveau. Maintenant, il y aura soit un petit morceau à ajouter pour totaliser les 12,4 mètres. Je suis en train de te faire comprendre la longueur des recouvrements. Maintenant, tu ne vas pas faire poursuivre les barres de cette façon. Donc, à la fin d'une barre, tu associes une autre barre de cette façon. Non, non. Il faudra une certaine longueur comme ça de recouvrement. Soit de cette façon, et puis tu mets des ligatières ici, quelque part ici. Alors, la longueur des recouvrements, là, d'une façon simple, c'est cette longueur ici. La distance ici. Tu vois qu'il faudra quelques barres de surplice. Hein? Ils ont une distance d'une barre de surplice pour pouvoir faire ces recouvrements. Et donc, ces barres ne suffiront pas. D'où l'introduction de cette notion de barres de recouvrement. Maintenant, comment on va faire pour trouver cette distance des recouvrements? En fait, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, chacun a sa manière de procéder. Mais moi, je vais te faire part de la manière que moi, je trouve assez simple. Et tu pourras soit utiliser cette manière, ou soit tu as une autre méthode ou une autre manière. Tu peux aussi me partager ça, si c'est la plus simple.
j'aurai aussi à l'utiliser. Donc, partage-moi ça dans les commentaires. Ne l'oublie surtout pas si tu es dans le domaine de construction. Mais pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de construction, alors vous allez pouvoir vous contenter d'avoir de cette méthode. Alors, c'est quoi la méthode? Quelque part ici, j'ai noté la section des matières à utiliser, les barres des 12. Bon, quelqu'un s'aurait déjà posé la question pourquoi il a mis les barres des 12 pendant que la méthode elle est identique à toutes les barres, donc la méthode de calcul des barres. Mais c'est tout simplement parce qu'il savait qu'on va cheater par après par la notion de recouvrement. Alors, je vais pas trop développer cette notion. Peut-être que j'aurai à faire une vidéo là-dessus, mais en tout cas, je vais faire juste une façon là simplifiée pour qu'au moins on finisse notre petite gymnastique qui commence à devenir longue. Alors, pour ce faire, je te dis qu'il y a plusieurs façons de calculer la longueur des recouvrements, mais la façon la plus générale, elle est de prendre la section. Quand je dis section, je dis diamètre de la barre. Alors, il faut prendre le diamètre de la barre. Nous, on a des barres de 12, donc 12, on multiplie ça par 40. C'est d'une façon générale. Il y a des normes, bon. Mais là, je t'ai fait une façon simplifiée de l'histoire. Maintenant, 12 multiplié par 40, on a quelque chose de 480 comme ça. Mais c'est en millimètres. En centimètres, ça nous donne 48. 48 centimètres. C'est ça la longueur de recouvrement pour une barre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre alors les 48 centimètres trouvés. D'accord? On la multiplie par les nombres total des barres qu'on a trouvé dans le calcul. Pardon. Voilà. Maintenant, mon frère, ma sœur, donc, c'est ces 48 centimètres qui sera la longueur de recouvrement pour une barre. Mais que ce soit les barres des 12. Si tu veux utiliser des barres des 16, tu n'as qu'à changer ici, tu mets 16. Alors, 48 centimètres, ce qui fait combien? 0,48 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on fait par après? On prend. Oui, ici, ça va devenir intéressant encore. Je vais expliquer. On prend donc les 336, donc le nombre exact des barres qu'on a trouvé. On multiplie ça par 0,48 mètres de la longueur de recouvrement. Et ça nous donne après calcul. Après calcul, ça donne ça 61,2 mètres. Donc, c'est ça la longueur des recouvrements sur toutes les barres. Sur toutes les barres. Mais moi, je me dis que cette longueur, elle est grande. Elle est grande. Mais tu peux l'utiliser si tu n'as pas de superviseur, si ton chantier ou ingénieur ou architecte. Voilà. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser cette longueur. Elle est assez grande parce qu'il y a des maçons, disons des ferrailleurs, ils te feront des longueurs de recouvrement des fois d'un mètre. Pourtant, il faut juste 48 cm pour des barres de 12. Il te faut 48 cm, mais il y a qui te feront 1 mètre de longueur de recouvrement. Et toi, tu te diras que non,
ma maison, hein, elle sera dire. Pourtant, non, c'est du gaspillage. Maintenant, si t'as pas d'ingénieurs sur ton chantier, tu utilises cette distance comme longueur de recouvrement. Mais, au cas où tu as un ingénieur qui sera là permanent pour faire les suivis, tu peux utiliser les nombres de barres trouvées avant d'y ajouter les coefficients de sécurité. Parce que tout simplement, c'est pas sur toutes les barres qu'il y aura des longueurs de recouvrement. Il y a des barres qui, bon, par exemple, la barre qui sera de ces côtés, elle est de 6,4, pendant qu'il y a une barre, elle est de 9, bon, pas 6,4 plutôt, mais 6,6 avec les crochets, pendant qu'il y a une barre, elle est de 9,4. Hein? Et que donc, par exemple, sur cette barre, il n'y aura pas de recouvrement. D'où, faut calculer avec ça, sinon celui-ci va te faire des résultats, en tout cas, très, très majorés. Alors, j'utilise ça. Le nombre de barres trouvées avant d'avoir multiplié par les coefficients de sécurité. C'est que j'ai 279,6 que je vais devoir multiplier par 0,48, comme ici. Et après calcul, ça me génère un résultat de combien? J'ai dit 279,6 multiplié par 0,48. Ça me donne 134,2. Tu vois qu'il y a des différences par rapport au premier, comme longueur des recouvrements. Cette longueur, j'ai divisé ça par 9,4 pour trouver les nombres des barres. Après calcul, j'ai un résultat de 14,2. 14,2 des barres. Alors, pour trouver les nombres exacts, j'ai fait alors les 14,2 barres. Ce sont des barres qui vont faire des recouvrements. Donc, le recouvrement va nous prendre 14,2 barres. Bon, si toi tu as utilisé ça, donc il suffit de diviser ça par 9,4, comme la longueur commerciale d'une barre d'armature. Alors, ces 14,2, je les ajoute sur les 336. Et directement, on peut voir que ça donne 350,2. 350,2. Directement, on peut conserver les 350. Donc, pour ce cas, on aura besoin de 350 barres de 12 pour faire toute cette dalle. Donc, juste la nappe, pas des poutres. Donc, non. Je me suis dit que si je faisais ça, la vidéo serait très, très longue. Alors, j'ai simplifié ça et j'ai fait juste pour la nappe de la dalle. Alors, on aura besoin de 350 barres de 12 pour faire notre dalle. Maintenant, un petit conseil, juste qu'il faudra, comme je l'ai dit tantôt, il faudra utiliser soit un ingénieur, soit un architecte pour faire le suivi de ta construction, surtout pour le ferraille. Sinon, il y aura trop d'erreurs. Surtout, tu risques de perdre une grande quantité en termes de barres et penser que tu as rendu ta structure plus résistante, pourtant non. La méthode ici, elle est la même pour faire des semelles, disons, ferrage des semelles, comment calculer le nombre d'armatures pour faire une semelle. En tout cas, aussi, c'est aussi simple parce que c'est une forme rectangulaire. Quand c'est rectangulaire ou carré, c'est très, très simple. En tout cas, ça ne demande pas trop de gymnastique comme ça. Donc, une autre chose à te signaler est que la méthode ici que je viens de te présenter n'est pas une méthode
donc n'est pas l'unique méthode. C'est pas comme on peut dire 1 plus 1 égale 2. Non, non, c'est pas exact comme ça. Il y a différentes méthodes. Il y a même des méthodes qui sont plus simples que celle-ci. Donc, si tu as une méthode que toi tu utilises, une méthode qui te paraît très très simple, qui est la méthode que je suis en train d'utiliser ici, toutefois tu peux me partager ça dans le commentaire. J'aurai le plaisir de lire et même de suiter. Et voilà, on pourra soit faire une autre vidéo sur une méthode qui serait beaucoup plus simplifiée parce que celle-ci, en tout cas, si tu le vois bien, elle nous a pris du temps. Elle nous a pris du temps. Mais en tout cas, je crois que les informations partagées ici vont t'aider à quelque chose. Sinon, on se dit à très très bientôt. Et surtout, si tu as oublié de les faire, fais-les ici à la fin. Active la cloche de notification parce que prochainement, je crois, on va attaquer les poutres. Hein? On va attaquer les poutres ou soit les poteaux. Ça dépendra de vous. Laissez-moi un commentaire selon votre besoin. Laissez-moi un commentaire selon votre besoin. Mais disons, voyons. Mais prochainement, ça sera, je crois, la poutre. Voilà. Merci beaucoup. Sinon, portez-vous bien. Boss.